Live shopping, on parle donc de live shopping, de nouvelle expérience et comment l'opportunité de cette nouvelle expérience client proposée aujourd'hui par les médias se concrétise. Une présentation donc de près de 20 minutes. N'oubliez pas que vous avez le live pendant lequel vous pouvez poser vos questions, le fil interactif. N'oubliez pas donc de l'utiliser et je me ferai le relais de vos questions juste après sa présentation. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ce Marketing Day. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'expérience live shopping. Alors le live shopping, c'est des mots dont on parle beaucoup aujourd'hui. Bien sûr, avec cette deuxième période de confinement, plus que jamais, on va chercher en tout cas à apporter des solutions de shopping complémentaires, non seulement pour les e-commerçants bien sûr, mais aussi pour des marques qui n'auraient pas aujourd'hui de solution e-commerce. Donc en tant que groupe média, nous avons travaillé à cette nouvelle initiative pour pouvoir non seulement apporter une expérience de live shopping, mais aussi pouvoir apporter une audience, aller chercher finalement, mobiliser nos audiences pour garantir une performance de ces opérations. Alors, le live shopping, tout d'abord, c'est un format vidéo. Alors, hop, on est reparti sur le live shopping. Alors, le live shopping, c'est un format vidéo. Donc, les formats vidéo, c'est quelque chose qui est extrêmement consommé et plébiscité par les Français, puisque c'est 49 millions d'individus qui consomment des formats vidéo tous les mois. Il faut savoir que chaque jour aussi, il y a une grande appétence pour la partie sociale, puisque 35 millions de Français fréquentent les réseaux sociaux tous les jours. Donc c'est vrai que ce format-là est particulièrement dans l'air du temps, le format vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive avec une expérience interactive avec ce format de live shopping. Donc on va vraiment être dans quelque chose qui est au cœur des usages. Alors, l'e-commerce, j'en parlais un petit peu en préambule, c'est vrai que les deux périodes de confinement qu'on a vécues ont drastiquement accéléré les usages de l'e-commerce. Alors là, les chiffres que vous voyez aujourd'hui, ce sont les chiffres de la FEVAD, donc ont été publiés l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était 40 millions de Français qui étaient accros au e-commerce. Donc déjà, il y avait une très forte pénétration du e-commerce au sein de la population française. Ça a été 100 milliards d'euros qui ont été dépensés et plus de 2 milliards de transactions. Donc on sait très bien que ces chiffres vont absolument exploser cette année. Donc on est vraiment sur une évolution des usages qui est très très forte et que ce confinement aura bien évidemment renforcé. Alors qu'est-ce que c'est que le live shopping? Donc le live shopping, tout d'abord, c'est évidemment une expérience de shopping qui se passe en live sur un plateau. L'intérêt aujourd'hui de ce qu'on va proposer nous en tant que groupe média, c'est en fait d'avoir une expérience qui va être divertissante, dans laquelle on va pouvoir proposer de l'interaction, puisqu'on le verra, on vous montrera des petites démonstrations après. En fait, on a un système de chat en live, donc c'est-à-dire que les consommateurs peuvent directement interagir avec les marques qui prennent la parole, avec les rédactions qui auront éditorialisé ce live. Donc l'éditorialisation, justement, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'en fait, nous, on va mobiliser nos rédactions, on va pouvoir travailler aussi avec des influenceurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir une mise en scène des produits. Donc il y a un gros travail qui doit se faire en amont sur le contenu pour qu'il soit évidemment intéressant et le plus interactif possible. Et puis évidemment, au-delà du contenu et de ce live, l'objectif, c'est de convertir les spectateurs en acheteurs. Donc, c'est vraiment de pouvoir engager au maximum les communautés pour favoriser ensuite l'achat en live, en direct, avec finalement un tunnel de conversion qui va être extrêmement raccourci grâce à notre partenaire technologique. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. Ça, c'est un live shopping qui a eu lieu au Canada avec une marque de beauté qui a eu lieu au printemps dernier. Elle est finie, je pense.
Alors, ce que vous avez vu dans la vidéo, il y a un truc qui est très intéressant, c'est évidemment le 35% de taux d'engagement des personnes qui se sont connectées. Donc, concrètement, comment ça se passe? On a un process d'achat qui est intégré dans le live. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire que ça peut se faire avec ou sans site marchand. Donc, on ne s'adresse pas seulement à des e-commerçants. Donc, le premier visuel que vous voyez, c'est la présentation, l'introduction du live. Donc, on rentre sur un format vidéo. Donc, ces lives ont lieu sur nos sites internet. Donc, on choisira une marque média avec laquelle on fera ce live. Et ce live sera diffusé sur notre site. Donc, l'introduction se fait avec une petite vidéo. Et ensuite, on rentre finalement dans le format, dans le plateau vidéo du live. Vous pouvez voir qu'il y a donc un chat, et le chat, c'est là où il y a un grand intérêt d'interaction, puisque toutes les personnes qui sont connectées vont pouvoir poser des questions, et on aura derrière un community manager qui sera là pour y répondre. Au fur et à mesure où les produits finalement apparaissent dans le live, on va avoir la fiche produit qui va directement se plugger en dessous de ce live avec un bouton Buy Now qui va permettre d'arriver directement sur une fiche produit. Donc on aura conçu ensemble avec notre partenaire techno. Et puis directement, j'achète et là j'arrive sur mes informations de transaction et mes informations de livraison. Donc en fait, on raccourcit drastiquement le tunnel de conversion pour pouvoir favoriser l'achat en ligne. Le partenaire avec qui on travaille, c'est un partenaire nord-américain qui s'appelle LiveScale, qui a déjà pas mal d'expérience et notamment pas mal d'expérience dans plein de secteurs d'activité. Donc le format c'est quoi? Je vous l'ai dit, mais j'insiste là-dessus, on est sur un format d'éditorialisation. Et ça, c'est vraiment très important pour aller au-delà de la démo produit. Donc le format, il est long. On est sur un format de 40 minutes à 60 minutes, donc c'est une durée moyenne d'émission. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer aux marques qui vont faire ces expériences de live shopping, de pouvoir échanger au maximum avec son audience, de pouvoir, encore une fois, avoir un format très éditorialisé avec une marque média. Donc aller au-delà de la démonstration, ça veut dire qu'il faut penser encore une fois le concept, il faut thématiser l'émission parce qu'on est sur un vrai format d'émission finalement, donc interactif avec ses possibilités de shopping en live. Et du coup, l'idée, c'est de trouver et d'imaginer la bonne valeur ajoutée qu'on va apporter. Donc, on peut apporter du tutoriel, évidemment, on peut apporter des astuces, du conseil avec des utilisateurs aussi de produits. Évidemment, on va quand même faire une démonstration, mais on ne va pas rester là-dessus, et puis de pouvoir mettre en avant aussi des innovations de la marque par rapport au produit qui aura été présenté et mis en avant. Ce qui est recommandé en termes de produits, de nombre de produits qu'on peut mettre en vente, l'idée c'est d'être entre 5 et 10 pour pas non plus démultiplier trop et rester focus par exemple sur une gamme de produits pour pouvoir finalement donner un choix aussi qui soit un petit peu plus restreint parce qu'on sait que parfois trop de choix tue le choix. Donc volontairement, il faut être assez sélectif dans les catégories de produits qui seront proposées. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui de s'appuyer finalement à un groupe média? Et pourquoi nous aussi, en tant que groupe média, on a voulu aller là-dessus? Donc, je vous le disais, sur le digital, c'est 24 millions de visiteurs uniques que l'on a chaque mois. C'est 11 millions de femmes sur les réseaux sociaux. L'intérêt aujourd'hui pour nous, c'est, comme nous sommes présents sur énormément de thématiques éditoriales, c'est finalement d'aller pouvoir proposer ces live shopping à tous les secteurs d'activité. Donc évidemment, on a un univers féminin qui est très fort, donc on va pouvoir aller adresser sur l'univers féminin des secteurs comme la mode, la beauté. La beauté, c'est le premier secteur qui est allé sur ces solutions de live shopping. On a aussi un pôle automobile avec lequel on réfléchit déjà à des initiatives avec des marques auto sur ce format. Tout ce qui est cuisine, bien-être, santé, c'est aussi des thématiques qui vont être assez porteuses. Le divertissement aussi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en avant, notamment par exemple sur des jeux vidéo, ce genre de choses. Et puis la maison, le jardin, puisque on le sait, on en a vu, il y a eu beaucoup de sujets, de démonstrations, de live qui ont eu lieu pendant ces périodes de confinement pour améliorer son habitat. Donc plus que jamais, toutes nos thématiques éditoriales en fait, nous semblaient une grande opportunité de pouvoir aller sur ces formats de live shopping. Et puis l'intérêt, en fait, c'est fort de nos audiences. L'objectif, c'est qu'on puisse aller mobiliser ces audiences en adéquation avec la cible de la marque qui sera sur ce live shopping pour pouvoir aller mobiliser un maximum de gens qui pourront consommer ce live shopping et derrière aller acheter des produits.
Alors, je vous ai mis quelques petits exemples de notre partenaire donc LiveScale dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de secteurs d'activité qui ont déjà utilisé ces solutions de live shopping. Donc principalement, donc là c'est en Amérique du Nord. Donc on a vu par exemple des homards qui ont été vendus en live, donc avec des recettes de cuisine. De la mode évidemment, c'est vrai que ça fait partie, la mode et la beauté, des premiers secteurs qui ont été qui sont allés sur ces solutions de live, de l'accessoire, du bijou, de la beauté, et puis de la maison aussi. Donc là, c'est vrai qu'on est sur des univers, quand on regarde les visuels, qui sont très brandés dans des dispositifs plutôt nord-américains. Donc, ce que je vous disais, c'est que l'intérêt de travailler avec un groupe média sur ces opérations-là, c'est de pouvoir aller chercher un bassin d'audience très large. Donc nous, qu'est-ce qu'on va apporter comme solution, comme accompagnement pour événementialiser en fait ces opérations? L'idée, c'est qu'on va avoir, au-delà du live, non seulement une opération en amont, mais aussi après, pour pouvoir faire durer le plus longtemps possible cette opération de live shopping. L'idée, c'est qu'on va faire un recrutement en amont, donc on aura défini des cibles précises pour aller finalement sur nos médias affinitaires engendrer de la préinscription. La préinscription, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi collecter de la base de données, du CRM, et surtout qu'on va pouvoir faire de la relance aussi pour les moments de live. Donc on va vraiment fonctionner sur un format de préinscription. Donc ça, c'est quand on est sur quelque chose de plus large possible. Après, il y a aussi une possibilité, et c'est quelque chose qui peut être très intéressant, c'est finalement de jouer l'exclusivité. Donc c'est de partir sur un format qui pourrait être un peu plus intime, où par exemple on a un nombre de places limité, ce qui rend l'événement plus exclusif et ce qui va aussi donner encore plus envie aux personnes de s'inscrire et de participer. On a même des réflexions avec certaines marques de pouvoir monter des opérations comme ça en one-to-one, donc vraiment pour faire quelque chose de très exclusif. Ensuite, donc il y a le live qui se passe. Et après, nous, ce qu'on va proposer, c'est vraiment de pouvoir prolonger cette expérience. Parce que on n'aura pas forcément eu toutes les personnes qui auront pu se connecter à un instant T. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire revivre ce live. Donc on propose de faire un véritable rayonnement, que ce soit sur le site de la marque, qui pourra proposer un replay du live, mais aussi de pouvoir finalement relayer tous ces contenus qu'on aura créés pendant le live sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur les newsletters, et ça en utilisant encore une fois nos marques médias. On va aussi pouvoir retravailler les contenus, c'est-à-dire comme on était sur un format qui était long, de 40 à 60 minutes, l'idée c'est qu'on puisse faire un best-of et puis aussi qu'on puisse faire des capsules avec finalement les meilleurs moments du format live qu'on pourra dérouler sur les réseaux sociaux. Et en fait, nous, ce qu'on va apporter aussi, c'est qu'on va créer un environnement digital, donc avec un espace digital sur nos sites internet pour pouvoir retrouver les produits, pour pouvoir continuer finalement cette expérience de shopping, alors qui ne sera plus en live, mais qui sera sur une expérience de shopping en ligne pour toujours continuer, favoriser, on va dire, la vente en ligne pour finalement continuer cette expérience de live shopping sur un format plus long. Donc en gros, dans l'idéal, on est sur un dispositif qui dure à peu près 4 semaines entre avant le live et le post-événement. Donc qu'est-ce qui, selon nous, fait que les opérations de live shopping seront des succès? Et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on soit clair en amont sur ces facteurs clés de succès pour pouvoir travailler avec les marques et leur apporter le meilleur format possible. Donc la première chose, c'est évidemment l'éditorialisation. Donc ça veut dire que dès le début, on discute en fonction du produit avec nos journalistes qui seront les plus aptes à traiter du secteur en question. On discute avec eux de la volonté ou non d'avoir des influenceurs. On discute aussi de la possibilité de faire venir des personnes qui prennent la parole pour la marque en question, qui ne sont pas forcément des influenceurs, qui peuvent être des personnes qui appartiennent à l'entreprise. Mais cette éditorialisation, elle est vraiment très forte. Donc on doit trouver le thème, la thématique, le fil rouge qu'on va dérouler pendant ce live. Et puis, la deuxième chose, c'est d'utiliser la puissance de nos audiences, de nos marques médias. Donc, c'est de définir encore une fois des cibles pour aller chercher le bassin d'audience le plus large possible pour faire venir un maximum de gens pendant ces sessions de live shopping. Et puis, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé encore, c'est le côté d'offres exclusives. Donc, évidemment, si on a un petit cadeau, une remise, un service plus, en tout cas quelque chose d'exclusif qui est réservé à ce moment de live shopping,
on sait qu'on aura des engagements et des performances beaucoup plus importantes. Voilà, je termine en vous annonçant qu'on va avoir une première émission de live shopping qui va arriver sur Grazia très prochainement. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suivre. Et puis, on a beaucoup d'autres projets. Ça s'est vraiment accéléré depuis, je dirais, ces 2 dernières semaines sur cette thématique-là, parce qu'on arrive avec une solution vraiment innovante. Parce que c'est vrai qu'on va être le premier groupe média en France à proposer ces solutions-là, à la fois avoir cette technologie de live shopping et en même temps de pouvoir capitaliser sur la force de nos audiences. Merci beaucoup, Élodie. On a quelques questions qui arrivent sur le live. Est-ce qu'il est possible de faire des live shopping multimarques et multi-enseignes? Alors, pour l'instant, on est plutôt parti sur du live shopping monomarque ou mono-enseigne. Pour la simple et bonne raison, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur une gamme de produits entre 5 et 10 produits. Donc, on préfère vraiment éditorialiser autour d'une marque. Mais on a ces réflexions-là qui vont certainement arriver dans les prochaines semaines et potentiellement dans les prochains mois. Une question qui nous est posée aussi, comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce dispositif de live shopping? Alors en fait, le groupe est présent en Asie et en Asie, ce sont des dispositifs qui cartonnent. C'est-à-dire qu'en fait, 62% des Chinois qui sont sur les réseaux sociaux, notamment, achètent via du live shopping. Donc en fait, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de fond qui se passait là-bas. Ensuite, ça commençait à arriver aux États-Unis. Et donc, c'est vrai que tous ces confinements, finalement, successifs, ont accéléré notre réflexion. C'est des réflexions qu'on a commencé à mener post-premier confinement, en cherchant un prestataire, un partenaire techno, parce que c'est vrai que ça ne s'improvise pas tout à fait, notamment sur la partie transaction, et j'insiste là-dessus, parce qu'on intègre vraiment, pendant le live, toute la solution de la transaction. Donc, en fait, en fin de live, on est capable de fournir à notre partenaire un fichier avec toutes les données des transactions. Une question de Sidonie qui nous dit: est-ce que vous avez la possibilité de travailler sur des opérations locales pour une ville versus nationale? Tout à fait, puisqu'en fait, quand on va faire toute la phase de recrutement, on va pouvoir diffuser de la publicité géolocalisée. Donc, si on se dit qu'on veut uniquement aller cibler une zone en France, il n'y a pas de problème. Alors, pour Reworld Media Connect, quels sont les objectifs que vous prévoyez à moyen terme sur 2021? Alors, déjà, on a envie, donc là, la première opération va avoir lieu sur Grazia. Et comme je vous le disais, l'idée, c'est qu'on puisse finalement démultiplier sur l'ensemble de nos thématiques. Donc, on a déjà des réflexions avec Maisons et Travaux, par exemple, avec Top Santé, sur des projets. Et avec l'automobile aussi, j'en parlais, avec Autoplus. Donc, en fait, on a toutes nos marques médias sont disposées et en fait, ont vraiment un bassin d'audience qui est intéressant pour aller faire ces expériences de live shopping. Donc, en fait, on a des objectifs assez élevés en termes de nombre d'opérations et je pense que ça va se concrétiser assez rapidement. Est-ce que vous mettez en place des outils de métriques et quels outils, si c'est possible, que vous prévoyez d'offrir à vos clients, de mettre à disposition de vos clients? Alors, déjà, toutes les données liées au live seront, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont connectées, le taux d'engagement, toutes les questions qui auront pu être posées. Donc, toutes ces données-là, on les a. Donc, toutes les données qu'on aura récoltées pendant le live, on pourra les fournir. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie live. Et puis après, toute la diffusion qu'on aura fait sur nos médias, on fournira des bilans de campagne de combien de personnes ont été touchées, toute la diffusion vraiment qu'on aura fait, les contenus, comment ils auront été consommés aussi sur nos sites. On aura un bilan traditionnel, un peu, je dirais, de campagne digitale. Une question également que l'on vous pose, c'est Fabien qui est en ligne. Est-ce qu'on peut coupler avec des influenceurs? Tout à fait. Là, les réflexions qu'on a avec des marques sont, on va dire, majoritairement, les marques viennent avec des influenceurs. Donc, soit la marque peut venir avec un influenceur, soit nous, on va aller chercher l'influenceur qui sera le plus adapté au projet. Comment le système fonctionne pour ceux qui ne sont pas e-commerçants, pour les non-e-commerçants? Alors ça, c'est un point très important. En effet, cette solution, elle a l'avantage de s'adresser à n'importe quelle marque qui voudrait vendre ses produits en direct to consumer. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc en fait, ça fonctionne. La marque nous fournit une fiche descriptive de produits qu'elle veut mettre en vente pendant ce live. Nous, on les intègre dans la plateforme back-office et comme toute la transaction se fait au sein de notre plateforme techno, finalement, à la fin du live, on fournit toutes les données des transactions et la marque, elle n'a plus qu'à
prendre les données de transaction et expédier les produits. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir toute cette solution d'e-commerce. Merci beaucoup Elodie pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive Reworld Media Connect, partenaire officiel de ce Marketing Day. Merci beaucoup. Merci beaucoup.